Bonjour et bienvenue dans la présentation de la série des séquences vidéo d'autodécouverte d'Inovae Publisher Pro. Ces vidéos sont basées sur l'exploitation du module de démo intégré dansInovae Publisher Pro à partir de ce mois de février 2014. Cette série de séquences vidéo ne représente pas une formation complète, mais une initiation à l'utilisation de ce logiciel auteur. 15 séquences vidéo jalonnent votre parcours de découverte, cette séquence 0 n'étant pas comptabilisée dans ce parcours. Avec la séquence 1, vous découvrirez le lancement d'Inovae Publisher Pro et l'ouverture du module démo, mais aussi la présentation de la fenêtre principale du logiciel, comment détecter vos navigateurs pour les tests du module et les tests d'écran. La séquence 2 sera l'occasion de faire la présentation de la fenêtre d'enchaînement d'écran, mais aussi de la structure du module de démonstration et le branchement de ces différents écrans. Dans la séquence 3, nous regarderons l'organisation des ressources et la fenêtre qui lui est dédiée, mais je vous apporterai aussi des conseils d'organisation pour optimiser votre production. La séquence 4, quant à elle, nous permettra de découvrir le contrôleur d'objets, dans lequel nous verrons la représentation des différents objets et commandes du logiciel, et nous ouvrirons l'espace de scénarisation pour voir le principe de scénarisation utilisé dans Inovae Publisher Pro. Dans la séquence 5, nous nous intéresserons à la fenêtre de propriété projet, qui permet le paramétrage des exports, mais aussi la gestion du multilingue. Avec la séquence 6, nous entrons dans l'analyse du module proprement dit, avec l'analyse du premier écran, de l'écran de fond, et nous découvrirons les premiers objets, l'objet texte, l'objet pictogramme, l'objet mascotte, l'objet vectoriel, et aussi un premier scénario simple. La séquence 7 est consacrée à l'analyse du deuxième écran, avec la découverte des objets suivants, objet image, objet son, objet vidéo, mais aussi le regroupement d'objets dans une notion de famille. La séquence 8 nous permet de poursuivre sur le troisième écran. Nous verrons une interaction son on-off et son utilisation. Nous découvrirons un scénario découpé en scènes et nous verrons l'interruption et la reprise de ce scénario. La séquence 9 sera l'occasion d'un retour sur les deuxième et troisième écrans avec une analyse complète des scénarios de ces deux écrans. La séquence 10 nous permettra d'attaquer la première partie de l'analyse du quatrième écran, notion d'interaction pédagogique et puis les premières interactions, interaction vrai-faux, interaction oui-non. Dans la séquence 11, nous continuerons l'analyse du quatrième écran avec l'interaction question à choix unique. Puis dans la séquence 12, nous découvrirons l'interaction question à choix multiple. Et nous terminerons par la séquence 13, l'analyse du quatrième écran, avec l'interaction saisie et le scénario complet de cet écran numéro 4. Ensuite, la séquence 14 terminera l'analyse du module de démonstration avec le cinquième écran, l'affichage d'un score et quelques effets supplémentaires, notamment sur des images. La dernière séquence de ce programme nous permettra de découvrir la modification de chartes graphiques, la création de chartes graphiques spécifiques, mais aussi la gestion et le paramétrage du menu et l'utilisation d'un glossaire. Nous espérons que ce programme de découverte vous donnera entière satisfaction et restons à votre disposition.